novembre 1922, dans la vallée des rois en Égypte, une découverte allait bouleverser l'histoire de l'archéologie. Après des années de recherches infructueuses, l'archéologue britannique Howard Carter mit au jour une tombe quasi intacte, restée enfouie sous le sable depuis plus de 3000 ans. Derrière la porte scellée reposait un pharaon presque oublié, Toutankhamon. À l'intérieur, un trésor d'une richesse inimaginable s'étalait sur des centaines d'objets, des statues finement sculptées, des chars cérémoniels, des bijoux en or massif et des artefacts funéraires dont la finesse stupéfiait le monde. Au centre de cette découverte, un sarcophage contenant le corps d'un jeune roi mort à seulement 19 ans. Cette découverte, exceptionnelle, allait bientôt devenir légendaire, non seulement pour la richesse du trésor, mais pour les mystères et malédictions supposées qui allaient entourer le jeune pharaon. Toutankhamon n'était pas destiné à devenir une icône historique. Lorsqu'il monte sur le trône, il n'a qu'environ 9 ans. Il hérite d'un royaume profondément fragilisé par les réformes religieuses de son père, Akhenaton, qui avait imposé le culte exclusif du dieu Aton, bouleversant la société et les anciens rituels. Le jeune pharaon, trop jeune pour gouverner seul, est entouré de conseillers puissants, parmi lesquels le vizir Haï et le général Horemheb, qui prennent la majorité des décisions. Son règne, court mais significatif, marque un retour aux anciens dieux et à la stabilisation politique du pays. Pourtant, le roi reste une figure symbolique plus qu'un dirigeant effectif. Derrière l'image dorée et majestueuse du pharaon se cache un adolescent fragile. Les analyses modernes ont révélé que Toutankhamon souffrait de graves problèmes de santé dès sa naissance. La consanguinité dans la famille royale, ses parents étant très probablement frères et sœurs, avait laissé des traces profondes. Il présentait de multiples malformations, un pied-botte rendant la marche pénible, une fragilité osseuse générale, des anomalies de la colonne vertébrale et du bassin, ainsi qu'un système immunitaire affaibli. L'ADN a révélé des infections chroniques par le paludisme et d'autres parasites. Les nombreux scans retrouvés dans sa tombe témoignent d'une vie marquée par la douleur et les difficultés physiques, loin de l'image d'un pharaon invincible que l'histoire aurait pu imaginer. Peu avant sa mort, Toutankhamon subit une fracture grave à la jambe, vraisemblablement à la suite d'un accident, peut-être lors d'une chute à cheval ou d'un incident lié à ses déplacements difficiles. Dans son état de santé déjà fragile, cette blessure devient fatale. L'infection s'installe, aggravée par le paludisme, et le jeune roi meurt brutalement, laissant le trône vacant et le royaume sans héritier direct. Son enterrement est précipité, dans une tombe relativement modeste, probablement préparée à l'origine pour une personne moins importante, ce qui explique pourquoi elle restera intacte pendant des millénaires. Lorsque Howard Carter ouvre la tombe, le monde découvre un pharaon figé dans le temps. Mais très vite, l'émerveillement cède la place à l'inquiétude. Quelques mois après l'ouverture officielle, Lord Carnarvon, mécène de l'expédition, meurt au Caire d'une infection liée à une piqûre de moustique. Les circonstances sont troublantes. Au moment exact de sa mort, une panne d'électricité plonge la ville dans le noir et son chien, resté en Angleterre, meurt le même jour. D'autres décès suivront. George J. Gould tombe malade peu après avoir visité le tombeau, Arthur Mace meurt d'une longue maladie, Richard Bethel est retrouvé mort dans des conditions suspectes et le père de ce dernier se suicide peu après. Chaque événement renforce l'idée d'une force invisible frappant ceux qui ont dérangé le repos du pharaon. La presse de l'époque s'empare de l'affaire et forge la légende de la malédiction de Toutankhamon. On parle de dieux anciens, de pouvoirs invisibles, d'avertissements mystérieux et même d'inscriptions menaçantes. Pourtant, aucune inscription n'indique explicitement une malédiction sur ceux qui ont ouvert le tombeau. Les scientifiques modernes proposent des explications rationnelles. L'air confiné dans la tombe, saturé de spores de moisissures et de bactéries toxiques, pouvait provoquer des infections graves. De plus, certains objets en décomposition auraient pu libérer des toxines respiratoires, affectant particulièrement ceux dont le système immunitaire était déjà affaibli. Un autre élément à considérer est la sélection des décès rapportés. Howard Carter, qui a manipulé les objets funéraires pendant de longues semaines, vivra encore près de 20 ans après la découverte. Plusieurs membres de l'expédition atteignent également un âge avancé, ce qui montre que le mythe de la malédiction a été amplifié par le biais médiatique. Seuls les décès spectaculaires sont retenus, tandis que les survivants sont oubliés. L'histoire devient alors une légende où coïncidence et peur collective se confondent. La fascination pour Toutankhamon ne réside pas seulement dans sa mort ou les trésors retrouvés,
mais aussi dans le contraste entre sa fragilité et l'immensité de son mythe. Un adolescent malade, physiquement limité, devient l'une des figures les plus célèbres de l'Égypte antique. Sa tombe intacte et son trésor exceptionnel ont permis que son nom survive là où de grands pharaons oubliés ont été perdus. La chance historique et le hasard de sa mort précoce transforment un jeune roi vulnérable en icône mondiale. Le mythe de Toutankhamon est également renforcé par la rapidité de son enterrement et la préservation exceptionnelle de sa tombe. Des objets inestimables, des statues et des bijoux disposés avec soin donnent l'impression d'un message laissé intentionnellement aux générations futures. En réalité, ces éléments témoignent d'un enterrement précipité et d'une mort inattendue. Son histoire illustre parfaitement la frontière entre faits historiques, science et interprétation fantasmée, où le surnaturel se mêle à la curiosité humaine. Enfin, la malédiction de Toutankhamon pourrait être comprise comme un mélange de hasard, de biologie et de perception humaine. La consanguinité, la fragilité physique, le paludisme, les accidents et la fascination médiatique ont créé un récit qui dépasse largement la réalité historique. Toutankhamon reste un exemple de la manière dont l'histoire peut transformer une vie courte et fragile en légende universelle, fascinante et mystérieuse. Et toi, que penses-tu vraiment de l'histoire de Toutankhamon? Malédiction réelle, simple enchaînement de coïncidences ou drame humain transformé en légende? Si ce genre d'histoire vraie, entre science et mystère, t'intéresse, abonne-toi, laisse un j'aime et partage ton avis en commentaire.